Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Sauver la peau, et mettre les voiles quand les larmes sonnent l'alarme. Prendre le large et sauver ma peau, On va faire comme les Brigitte en fait. On va sauver notre peau ce matin, Mélanie Gomez, surtout la vôtre. Vous écoutez Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, mieux vivre, c'est tous les matins sur Europe 1 de 11h à midi. Et aujourd'hui, on vous propose une émission anti-boutons. On fait la paix avec notre peau grâce à nos deux spécialistes, Dermato Dre, médecin dermatologue. Vous avez déjà dû voir ces vidéos sur les réseaux sociaux. Et puis Françoise Quick-Marinier est également avec nous, docteur en pharmacie et aromathérapeute. Alors, docteur Dre, le premier geste pour prendre soin de sa peau et éviter justement d'avoir des boutons d'acné, c'est ce qu'on met dans notre assiette. Qu'est-ce qu'on doit privilégier ou au contraire bannir de nos repas ? Alors, les aliments que traditionnellement on dit d'éviter, c'est le chocolat, le saucisson quand on a des boutons. Mais en fait, c'est pas exactement ça qui va favoriser les boutons. Maintenant, on se rend compte que c'est plutôt les sucres rapides. Donc, dans les produits au chocolat, effectivement, c'est toujours sucré. Les sucres rapides, ça va agir sur notre glycémie, le taux de sucre dans le sang, et déclencher toute une cascade de réactions, de facteurs de croissance qui vont aller stimuler les glandes qui fabriquent le sébum et qui épaississez la peau, et aussi de réactions inflammatoires. On sait que le sucre, c'est un agent pro-inflammatoire. Donc le sucre déclenche à la fois des boutons et de la cellulite. Continuez à en manger, c'est vraiment trop sympa. Moi, c'est étonnant parce qu'avec tout le sucre que je mange, j'ai pourtant pas de boutons, donc c'est pas chez tout le monde quand même. On est tous différents vis-à-vis de l'acné. Effectivement, il y a des prédispositions génétiques. Si vos deux parents ont eu de l'acné, vous avez plus de risques d'en avoir. Et globalement, si vous êtes plutôt un terrain de peau sèche, vous êtes à l'eczéma, donc un terrain atopique, dans ce cas-là, vous avez moins de risques d'avoir de l'acné. Bon, en tout cas, je crois que vous dites, vous, aux fumeurs, et ça c'est prouvé, qu'il est bien sûr temps d'arrêter le tabac, c'est pour leur santé en général, mais aussi pour le bien de leur peau. Fumer, ça donne vraiment plus de boutons, ou c'est encore une raison qu'ont trouvé les dermatos pour nous pousser à arrêter ? Alors, ce qu'on voit vraiment en consultation, c'est que les personnes qui fument ont des acnés qui sont plus sévères, avec beaucoup de cicatrices surtout. Et puis, on le voit sur le teint d'une personne qui fume, le teint est plus irrégulier, un peu jaunâtre, l'épiderme est épaissi. Donc oui, on a vraiment intérêt à arrêter. Pourquoi plus de cicatrices ? Merci. Pourquoi la cigarette ? J'ai la même question que vous, Mélanie. Pourquoi la cigarette empêche de cicatriser ? En fait, la nicotine a un effet vasoconstricteur, donc va diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins. Et la peau, pour cicatriser, pour se renouveler, elle a besoin d'un bon apport sanguin. Et donc, c'est connu pour tous les organes que la nicotine, et donc le tabac, gêne la cicatrisation. Donc, typiquement, quand vous devez avoir une chirurgie, par exemple, une chirurgie plastique, une chirurgie orthopédique, le chirurgien vous demande toujours d'arrêter de fumer dès que possible et de ne pas fumer pendant les semaines ou voire les mois qui suivent l'intervention. C'est pas pour nous embêter, c'est bon pour la peau et pour tout en général. Pitié, essayez d'arrêter de fumer. L'acné, on pense que c'est une maladie d'adolescence. Bien sûr, il y a beaucoup d'adolescents qui vont en avoir, mais on peut en avoir aussi à l'âge adulte. C'est vraiment si fréquent que ça ? Est-ce qu'on a des chiffres de fréquence de la maladie, justement ? Oui, l'acné, ça va toucher 80% des gens au cours de leur vie, soit l'adolescence et ou plus tard. Pour les adultes, on sait que ça touche entre 20 et 40% des femmes, parce que c'est plus fréquent chez les femmes à l'âge adulte. Pourquoi ? C'est hormonal ? Oui, pour les femmes, le cycle hormonal fait que notre quantité d'hormones varie chaque jour au cours du mois. Et donc, notre peau subit un peu des à-coups d'hormones, surtout dans la phase qui est classiquement la semaine avant les règles. On se trouve avec une balance hormonale qui est plutôt en faveur de l'acné, parce qu'on a plus de progestérone et moins d'oestrogène. Et la progestérone, elle se comporte un peu comme de la testostérone au niveau de la peau, et elle va stimuler les glandes thyroïdes, le sébum. Et quand on approche de la ménopause, on risque d'avoir plus de boutons aussi, du coup ? Alors, en général, la ménopause a plutôt tendance à assécher la peau. Ça va. Donc, vous avez la peau sèche, je trouve, d'ailleurs, en ce moment. J'ai encore un peu le temps de moment, mais c'est intéressant, les fluctuations hormonales, il faut faire attention. Alors justement, Françoise, vous avez une petite huile essentielle pour aider, je crois, à notre équilibre hormonal. Écoutez bien, Julia, notez. Ça va. Alors notez bien, c'est l'huile essentielle de saugeuse clarée qui va par contre, puisqu'elle est œstrogène-like, être contre-indiquée chez les personnes qui ont des antécédents personnels ou familiaux de cancers hormonodépendants en sein, ovaire par exemple. Donc on peut éventuellement l'avaler 2 gouttes par jour. On fait des pauses 5 jours sur 7 pendant une petite période, ou ça peut être aussi juste avant le cycle, où on va avoir cette déplétion d'œstrogène et puis cette montée de progestérone. Et puis on peut penser aussi aux eaux distillées, une eau distillée de sauge par exemple. Toutes les huiles essentielles distillées ont une
eau qui leur correspond. Et en plus, c'est un tenseur de la peau, cette eau la de sauge. Donc on peut se pulvériser comme ça le exactement. visage plusieurs fois par jour. Qu'est-ce que vous... Voilà, après le démaquillage, par exemple, c'est très utilisé par la cosmétique actuellement. Ça sent bon la sauge en eau florale comme ça? Ouais. On va la mélanger avec d'autres. Ouais, parce que moi je la mange meilleur. en général. Mais... François, justement, pour l'acné, là on parlait donc de comment s'équilibrer hormonalement grâce à l'arbre à thé notamment. Non, c'est ça, on n'a pas ça. Non, c'est l'arbre à thé. La sauge. La sauge, ouais. pardon, oui, je confonds, excusez-moi. Pour l'acné, est-ce qu'on peut utiliser certaines huiles essentielles? Là, c'est là que j'en viens à l'arbre à thé, justement. Mais rien à voir avec le thé. Hein. C'est quoi l'arbre à thé? Voilà, les gens confondent arbre à thé parce que ça vient de tea tree. Ça a été découvert par le capitaine Cook en Australie qui s'est dit « Oh, je vais faire du thé avec ça », enfin en anglais. Il s'est complètement trompé, donc ça sent pas forcément très bon non plus. Mais l'arbre à thé est un grand anti-infectieux, donc on sera plus sur un acné infectieux. On va justement agir là-dessus. Alors on peut le diluer, le mettre dans des crèmes. On a beaucoup de cosmétiques à base de ce Melaleuca alternifolia, Mélaleuderme, etc. Donc ça peut être intéressant. Et puis on peut avoir des plantes un peu plus autochtones, pensons à l'écologie, puisque celle-ci est australienne, du romarin par exemple, des plantes qui vont aussi assainir la peau, toujours bien diluées et bien mélangées. Alors, docteur Dray, contre l'acné, il existe des traitements locaux comme des crèmes à appliquer. Mais est-ce que c'est vraiment efficace? Qu'est-ce qu'il y a dedans d'ailleurs en première intention? Je crois que vous prescrivez plutôt des crèmes. Alors oui, sur une acné légère, on va recommander des cosmétiques qui contiennent le plus souvent des hydroxyacides, c'est-à-dire des acides de fruits. Alors on peut avoir de l'acide glycolique. Le plus fréquemment, on trouve de l'acide salicylique. C'est un produit qui va avoir plusieurs actions intéressantes dans l'acné, notamment un effet de peeling léger, donc désépaissir l'épiderme, puisqu'on a vu que cet épaississement de l'épiderme, c'était un des facteurs constitutifs des boutons. Et puis, il a aussi un effet anti-inflammatoire, parce que l'acide salicylique, c'est comme l'aspirine qu'on prend quand on a mal à la tête ou ce genre de choses. Donc, c'est un effet anti-inflammatoire qui va diminuer donc, les rougeurs des boutons. D'accord, ça c'est là en première intention, mais quand nos ados par exemple ont leur première poussée d'acné vers 13-14 ans, on traite tout de suite ou pas? Même si c'est 3-4 petits boutons, est-ce qu'on attend de voir ce que ça donne ou on y va? On peut traiter tout de suite dans la mesure où il n'y a pas d'habituation de la peau, il n'y a pas de dépendance. Donc on peut traiter en fonction de la gêne ressentie par l'adolescent. Voilà, si c'est effectivement, ça peut créer en plus des souffrances, hein, donc il ne faut pas hésiter. Françoise, en pharmacie, on vous demande souvent des comprimés à base de zinc. C'est un oligo-élément, le zinc, qu'on prend souvent notamment pour l'immunité, pour booster l'immunité. Il y a aussi un effet intéressant et des vertus pour la peau. Il a défrayé la chronique pour le Covid, beaucoup de gens en ont pris. Effectivement, c'est un anti-inflammatoire, c'est une molécule, enfin un oligo-élément qui va être aussi cicatrisant et il augmente la synthèse de collagène. Donc on le connaît aussi pour éviter le vieillissement de la peau, mais on va avoir surtout cet effet anti-inflammatoire, comme tout à l'heure le docteur citait l'acide salicylique. Donc ça va être effectivement intéressant. On va donc améliorer la prévention des papules et des pustules de l'acné. Ah d'accord. Et Françoise, pour celles et ceux qui ne tolèrent pas trop le zinc, il y a, je crois, un tas de compléments alimentaires qui sont disponibles en pharmacie pour justement faire diminuer son acné. Ce sont lesquels que vous nous conseillez de préférence? Alors on peut trouver des plantes comme la bardane, la pensée sauvage, donc ça ce sera plutôt à prendre en gélule, c'est vraiment pour de l'acné très très léger. On a aussi des plantes anti-inflammatoires comme le curcuma qu'on connaît plus dans les problèmes articulaires, hein, mais ce sera aussi très intéressant. Et puis au niveau plus alimentaire, où ça existe en gélule, la levure de bière, même si ça n'est pas reconnu par l'Europe, mais ce sera intéressant, ainsi que les probiotiques. On trouve même maintenant des marques de cosmétiques ou de maquillage à base de probiotiques, puisque on a sur notre corps des milliers, des millions de bactéries de levure. On est finalement une symbiose, comme un champignon ou un corail. On est un gros champignon, merci. On reste ensemble. La chasse aux boutons est ouverte ce matin sur Europe 1. Saviez-vous que 80% des gens ont de l'acné? C'est fou ça, Mélanie, au cours de leur vie, surtout les ados, mais pas seulement. Heureusement, ici, on vous parle de toutes les solutions en fonction de votre situation. Pour en savoir plus, restez avec nous sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous sur Europe 1, on est avec vous jusqu'à midi. Bienvenue si vous nous rejoignez, il est 11h30 et on se libère ensemble ce matin de l'acné, des boutons. C'est très fréquent d'avoir une poussée à cette période de l'année, mais grâce à nos invités, ce sera bientôt un lointain souvenir. Elles sont toujours avec nous, Dermato Dray, médecin dermatologue, et Françoise Quick-Marinier, docteur en pharmacie et aromathérapeute. Alors tout à l'heure, on a parlé des premières crèmes qu'on peut prescrire pour assécher un peu la peau, désinfecter et faire partir ces premiers petits boutons.
On a parlé également de l'intérêt de certaines huiles essentielles. Dr Dre, quand tout ça ne suffit pas et que l'acné s'est installée et qu'il est sévère, il ou elle d'ailleurs, on dit un ou une acné? Une acné. Une acné. On peut prescrire le fameux médicament qui ne porte plus d'ailleurs ce nom-là, mais le fameux Roaccutane, on connaît tous ce nom-là. Ça, c'est quand on a tout essayé. Pour qui c'est réellement indiqué Alors allez-y, je vous laisse donner le nom barbare. Le nom de la molécule, c'est l'isotrétinoïne. Isotrétinoïne. Effectivement, le nom de marque Roaccutane n'existe plus depuis 20 ans, mais tout le monde le connaît encore sous ce nom-là. Il y a d'autres génériques qui ont pris sa place maintenant. En fait, l'isotrétinoïne est indiquée pour les acnés sévères qui ont résisté à tous les autres traitements. Et les autres traitements, justement, si l'isotrétinoïne, c'est un peu notre bazooka, on a plein d'autres armes avant qu'on peut utiliser, des traitements médicamenteux par voie locale, donc sous forme de crème, et par voie orale. On a parlé du zinc tout à l'heure. Le zinc en comprimé, c'est possible contre l'acné inflammatoire. Ça fonctionne aussi. Il y a des antibiotiques par voie orale aussi. Et il y a tous les traitements locaux qui contiennent principalement des rétinoïdes, donc l'équivalent un peu du Roaccutane, de l'isotrétinoïne, mais par voie locale, c'est possible. Et on peut utiliser aussi du peroxyde de benzoïle. C'est un agent désinfectant qui est vraiment efficace sur les bactéries responsables de l'acné. Le seul problème, c'est qu'il décolore le linge avec lequel il est mis en contact. Ah oui, mais je le connais celui-là. Voilà, Vous avez du linge décoloré? Mais oui, avant d'accéder au Roaccutane, on dit, Oui. c'est ça. Ça marche bien, hein, je peux vous le dire, le Roaccutane. Oui. Par contre, dites-moi, on est débarrassé de ces boutons pour toute la vie ou pas? Alors, normalement, ça permet de diminuer suffisamment la sécrétion de sébum pour qu'une fois qu'on arrête le traitement, les boutons ne reviennent pas autant. Dans tous les cas, ça ne reviendra pas autant en quantité que ce qu'on avait avant le traitement. Mais il y a des gens qui ont une acné qui est tellement sévère et puis une acné qui est tellement active, on va dire résistante, qu'on peut avoir des récidives qui nécessitent de reprendre des traitements après. Grosso modo, 80% des gens n'ont pas besoin de reprendre de traitement après. Et dites-moi, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. On a parfois des petits boutons là qui débarquent, sans parler d'acné d'ailleurs. Comment on faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas déjà commencer par bien nettoyer sa peau, bien la démaquiller? Et si oui, quel est le mode d'emploi? Le nettoyage, c'est très important. Ça fait partie du traitement, on peut dire ça? Ça fait partie du traitement. Effectivement, on ne peut pas mettre en place un traitement médicamenteux contre l'acné si on n'a pas une bonne routine d'abord de nettoyage pour la peau. Le nettoyage pour le matin, on peut utiliser soit un produit moussant, soit de l'eau micellaire. L'eau micellaire, je conseille toujours de la rincer après. C'est vrai que c'est pas marqué forcément sur les paquets. Ça sèche, non? En fait, l'eau micellaire, ça contient des tensioactifs, donc un peu comme du savon. On s'en rend compte si on en met sur un coton et qu'on souffle à travers, ça va faire des bulles de savon. Donc, je conseille toujours de la rincer parce qu'il n'y a pas de raison de laisser les tensioactifs sur la peau toute la journée. Ou on peut utiliser des hydrolats, dont parlait Françoise tout à l'heure. Les hydrolats, ça a aussi des propriétés qui sont intéressantes. Hydrolat de quoi, par exemple, pour nettoyer sa peau? De rose, de fleurs d'oranger, c'est les plus connus. Et ça, mais il y ça en a se plein. rince pas pour le coup? Non, du coup, au contraire. C'est quoi un hydrolat? J'ai pas compris, moi. C'est l'eau distillée qu'on récupère à la fin de la distillation et l'huile essentielle, en général, flotte dessus. C'est les eaux parfumées, là. Exactement. Et donc, une fois qu'on a bien nettoyé sa peau à l'eau du robinet, est-ce qu'on rajoute l'hydrolat? C'est ça? Oui, Parce que sinon on peut la mettre sur un coton aussi. Je pense à l'hydrolat de titri, de romarin à verbenone qui sont intéressantes en cas d'acné. L'hydrolat plutôt de lavande officinale pour les personnes qui ont une acné inflammatoire ou des cicatrices. On en met sur un coton et puis on passe ce coton sur la peau directement. On a dit qu'on donnait des tas d'astuces aujourd'hui dans cette émission, et y compris des choses qui ne sont pas médicamenteuses. Je crois que Dr Dre vous conseillez notamment de penser, pour ceux qui ne le feraient pas, à changer les thés d'oreiller régulièrement. Ah ouais? Tous les combien, c'est important quand on a de l'acné, des boutons surtout? Une fois par semaine, effectivement, parce que les bactéries présentes sur notre peau et les petits acariens vont bien aimer se développer dans notre thé d'oreiller à partir des peaux mortes qui Donc s'y surtout, sont déposées. si vous avez des boutons et surtout si vous avez envie d'être propre, changez toutes les semaines minimum d'oreiller. vos thés d'oreiller. Et se doucher le soir, c'est hyper important. Se doucher? Tout? Le visage? En fait, pour l'hygiène, c'est mieux de se doucher, le corps, le visage, etc., le soir que le matin. Pourquoi? Parce qu'au cours de la journée, donc notre peau fabrique du sébum, bon ça c'est valable 24 heures sur 24, mais sinon... Oui, allez-y. Oui, je disais c'est mieux de se doucher le soir parce que au cours de la journée, notre peau sécrète du sébum, mais elle est aussi en contact avec toutes les poussières, les polluants, les pollens. Et donc finalement, quand on se douche le soir, on va se coucher plus propre et notre linge de lit va rester plus propre aussi. Alors que sinon, si on se douche le matin, finalement, on reste en contact 8 heures supplémentaires avec tous ces polluants, ces microbes, etc. Bon, l'idéal, c'est matin et soir. Une petite douche, ça fait pas de mal. Moi, j'ai une collègue quand même qui m'a dit que lorsqu'on a un bouton, lorsqu'elle a un bouton, elle met du dentifrice dessus.
dessus. C'est pas moi. Hein. Si, c'est vous. N'importe quoi. Soi-disant, c'est une recette de grand-mère où elle fait n'importe quoi. Non, c'est pas une bonne idée le dentifrice. bon Effectivement, c'est une Arrêtez, recette de grand-mère qui est assez connue. Mais non, il y a rien de positif dans le dentifrice pour assainir un bouton. Ah bon Le dentifrice, ça contient du savon, en fait, souvent de sodium lauryl sulfate, qui est pas un bon produit spécialement sur les boutons. Ça contient du fluor, pareil, qui est pas bon pour les boutons non plus, donc aucun intérêt. Ça peut même être irritant par le menthol que ça contient. Bon, ne faites pas ça, quoi, évidemment. Ouais. Françoise Quick-Marinier, alors on a parlé un tout petit peu des eaux florales pour nous nettoyer la peau, l'assainir. Les eaux florales, contrairement aux huiles essentielles, je crois qu'on peut les utiliser vraiment sans modération, y compris quand on est enceinte, parce que rappelons que les femmes enceintes, les huiles essentielles, attention. Hein. Exactement. Alors, on va quand même faire attention sur certaines eaux florales comme la cannelle, qui est déjà contre-indiquée, elle, en huile essentielle chez la femme enceinte, ou qui peut irriter la peau. On a eu certaines blogueuses qui ont fait des masques avec ça, elles se sont retrouvées toutes rouges, donc attention. Donc, on va respecter les contre-indications, mais effectivement, elles sont beaucoup plus douces puisqu'elles contiennent très peu de principes actifs, mais suffisamment pour la peau. C'est ce que je disais, il faut bien diluer. Et moi, je rajouterais pour la thé d'oreiller, essayer d'avoir des thés d'oreiller en soie, c'est plus doux pour la peau. Et pour les cheveux aussi. C'est génial. Moi, j'ai testé ça, j'adore aussi maintenant. Ah, vous trouvez Mais j'ai même l'impression que les crèmes ou les produits cosmétiques que je mets la nuit, je sais pas, pénètrent mieux. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur, vous, des oreillers en soie pour la peau? J'ai pas d'études comparatives oreiller en soie versus oreiller coton ou autre matière, mais effectivement, c'est assez doux et c'est un matériau naturel par rapport au polyester qui va plutôt garder l'humidité. Françoise, on voit aussi de plus en plus de crèmes ou de produits cosmétiques avec des huiles essentielles dans la compo. Ça peut avoir quoi comme effet? Ça peut redonner de l'éclat ou pas Ah oui, on a plein de brevets, ça va redonner de l'éclat. Donc on va agir un petit peu comme les alpha-hydroxyacides de fruits qui étaient cités tout à l'heure. Donc ça va aussi détacher lorsqu'on va l'utiliser le soir. On va aussi agir sur l'élastase pour limiter justement cette enzyme qui coupe les fibres d'élastine. On va stimuler la fabrication de collagène. Donc on a de plus en plus d'huiles essentielles, l'hélicryse italienne par exemple, qui est très très connue. Et puis pour les jeunes justement aussi. Et on va les associer souvent ces cosmétiques avec des huiles végétales ou des cires liquides. On parlait de sébum tout à l'heure. On a le jojoba qui est une cire liquide qui a un effet sébum-like. Donc si on en met le matin, eh bien on aura justement une diminution de la production de sébum qui sera aussi très intéressante. Et ça satine la peau. Donc forcément on a l'impression d'avoir une peau de pêche. Génial. Docteur Dré, on voit qu'il y a un boom du rétinol dans les crèmes. Benjamin Lévesque nous en parlait dans sa chronique beauté de lundi. Je vous invite à aller la réécouter. Mais est-ce que c'est le même ingrédient, ce rétinol, que dans les médicaments anti-acné dont vous avez parlé? C'est un dérivé. La vitamine A, c'est une grande famille en fait de molécules. Ça contient la forme alcoolique, c'est le rétinol. Ça contient la forme acide, l'acide rétinoïque. Et les formes acides, c'est ce qu'on va utiliser plus dans les médicaments contre l'acné. Bon, on aurait envie de dire encore beaucoup de choses, mais cet entretien touche à sa fin. Merci à toutes les deux. Je pense qu'on a fait le plein des solutions pour faire la paix avec notre peau, en finir avec les boutons. Je signale une dernière fois vos livres respectifs. Dermatodré, c'est celui-ci, Faire la paix avec sa peau, paru chez Larousse, c'est le vôtre, Françoise Quick-Marinier. Se soigner avec les hydrolats aux éditions Terre Vivante. Merci. Mélanie, maintenant, on va passer à notre séquence entourée de nos bienfaiteurs du jour. Enfin, première bienfaitrice, ce sera Sophie Braffman. Elle a repéré des applis très pratiques puisqu'elles facilitent la vie des familles. Donc restez bien à l'écoute. Et puis avec Philippine Darblay, on va tester dans un instant le nouveau kebab. C'est le sandwich tunisien. Ça ne donne pas de bouton a priori. Non, c'est bon. Je sens qu'on va se régaler dans quelques minutes. Vous êtes bien sur Europe 1.